Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire donc une retouche photo. Donc, on va retoucher cette photo. C'est une photo que j'ai prise donc le mois dernier. Et lorsque j'ai fait cette photo, j'ai fait donc avec Capture One. Et pendant le shooting, j'ai ajusté mes réglages au fur et à mesure. Donc, du coup, j'ai une photo qui est déjà où le travail a déjà été commencé. Donc, à savoir que quand je prenais les photos, donc les photos, elles arrivaient comme ça. J'avais volontairement surexposé parce que je voulais quelque chose de très surex comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai changé d'avis et j'ai sous-ex un peu. Mais donc voilà, je suis parti comme ça. Donc j'ai diminué donc l'exposition par rapport à ce que vous pouvez voir sur celle-ci. Et donc c'est une diminution de l'exposition, les hautes lumières un tout petit peu. Et ce que je viens de faire, donc c'est pour en fait avoir une peau assez uniforme. Pour avoir une peau assez uniforme, donc je suis venu. Donc là, j'ai créé un masque, j'ai rempli le masque et on vient donc dans couleur. J'ai choisi, donc là, je vais appuyer sur M pour enlever. Donc j'ai choisi donc la couleur donc avec la pipette qui est là. J'ai sélectionné une couleur, c'était celle qui était ici. Et donc cette couleur, après avoir été sélectionnée, j'ai rajouté un tout petit peu, donc on est passé à la teinte, j'ai fait une uniformité de 50%. Je suis arrivé jusque là à peu près. Donc en fait ce qui se passe c'est que tout le point que j'ai choisi, en fait toutes les couleurs de l'image vont se rapprocher de ce point-là. Donc ce que vous pouvez voir du coup si vous regardez les lèvres. Donc en ayant fait ça, dans mon masque, comme mon masque prenait toute l'image, donc c'est vraiment toute l'image qui a été transformée comme ça. Et pour vous montrer, là comme ça on voit pas très bien, mais pour vous montrer, je vais, hop, non, j'ai cliqué sans faire gaffe. Pour montrer, je vais zoomer en fait sur la bouche un tout petit peu moins quand même. Et là, si j'annule le réglage en cliquant comme ça, vous voyez bien les lèvres comment, voilà, elles ont été modifiées pour arriver à la couleur que j'avais sélectionnée. Et donc, afin de ne pas modifier les lèvres comme ça, donc je remets le masque et je vais supprimer cette transformation sur les lèvres. Donc j'enlève le masque donc sur les lèvres comme ça pour que je monte un tout petit peu le flux. Et donc ce qui fait que la transformation, donc on va avoir une peau assez homogène, c'est ce que je voulais pour, c'est la vision que j'avais pour cette image. Et donc là, hop, on va supprimer le masque, comme ça les lèvres vont rester, vont garder leur teinte originale. Elles ont été modifiées parce que bah, elles sont très proches de la couleur de la peau. Et comme je vous ai dit, en utilisant cet outil qui s'appelle ton peau, avant c'était ton chair, ton peau, du coup, du coup cet outil permet de, par exemple, quand on sélectionne une couleur, si je clique donc sur la partie uniformité, bah, si j'augmente, bah, du coup, en fait, le point qui est sélectionné, toute l'image, en tout cas, si on n'a pas fait de masque, toute l'image va, si on a fait un masque qui englobe toute l'image va se rapprocher du point qui a été sélectionné. Et ça, c'est ce qui est bien, ça évite le travail fastidieux sur Photoshop à vouloir donc uniformiser la peau. Voilà, quoi. Là aussi, je vais enlever sur les yeux comme ça. Voilà, du coup, j'enlève le masque. Et là, vous voyez, donc du coup, quand je fais, j'enlève et je remets le masque, on a la peau qui est nickel. Donc voilà, en gros, je pense que j'ai fini sur Capture One. Je vais revenir là, je me remets sur l'image et je vais encore diminuer légèrement. Voilà, je vais baisser un tout petit peu les ombres comme ça. Et noir, je vais juste diminuer encore un peu. Voilà, très bien comme ça.
Et voilà, donc maintenant je vais passer l'image sur Photoshop. Je vais vous montrer donc le avant-après. Donc là c'est avant, donc ça c'est vraiment quand je faisais mon shooting. Les premières photos elles sont arrivées comme ça et après je les ai modifiées en direct pour avoir une image comme ça. Parce que du coup au départ je voyais vraiment ce truc très blanc, très froid. Mais finalement j'ai décidé de changer d'avis et donc je suis revenu sur quelque chose un peu moins froid et un peu plus moins lumineux. Donc voilà, on va mettre un tout petit peu. Donc voilà, du coup maintenant on va passer sur Photoshop. Donc voilà sur Photoshop, le travail que je vais effectuer, le travail que je vais faire sur Photoshop n'est pas fastidieux. C'est vraiment, j'essaye de pas faire une sur-retouche des photos. Là je trouve déjà que donc, le modèle a une très belle peau. Et je vais vraiment faire un petit travail basique qu'on fait sur une photo, quoi. Donc pour commencer, comme toujours, j'ai mon script retouche qui est là, qui me crée tout ça. Et là, pour en rajouter, pour pouvoir bien travailler les ombres et le dodge and burn, je vais rajouter un autre script noir et blanc que j'ai créé, qui est une aide visuelle, hop, que je rajoute là comme ça. Je vais l'enlever pour l'instant. Donc je viens d'abord dans le cleaning, je choisis l'outil qui est là et je viens travailler mon image comme ça. Je vais enlever les petites imperfections qu'on peut avoir sur l'image. Et donc là, je vais accélérer la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Donc là maintenant, après avoir fait donc la partie cleaning, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que j'ai fait, hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment assez minime. Et donc maintenant, on va aller sur le dodge and burn. C'est ça qui va vraiment me prendre plus de temps. Donc au départ, j'ai un noir et blanc qui est comme ça. Mais comme l'image est très claire, pour accentuer encore plus donc, le noir et blanc, les imperfections, pour accentuer encore plus les imperfections, du coup, je vais utiliser un truc un peu plus contrasté. Et donc là, du coup, vous voyez, dodge and burn. Ici, donc, tout ce qui est comme ça, vous voyez ici, il y a des petites taches. Comme ça, je vais venir passer dessus. Et voilà. Et du coup, je vais accélérer cette partie aussi. C'est vraiment pour le dodge and burn, c'est à force de le faire que vraiment on maîtrise, qu'on le maîtrise vraiment bien. Donc du coup, plus vous allez en faire, plus vous allez voir les endroits où vous voulez le faire. Et ce qui est bien, c'est de toujours contrôler ce qu'on est en train de faire. Donc de sortir, de ressortir. Ou bien, ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer, donc c'est de faire comme ça, hop, d'avoir l'image ici en grand. Et donc pour vraiment le dodge and burn, c'est à force de pratiquer, de vraiment pratiquer à fond que vous allez vraiment maîtriser. Donc ici, donc c'est vraiment de repérer les parties qui sont légèrement plus sombres que celles qui sont à côté. Donc là, du coup, je fais ça. Et après, de temps en temps, il faut checker pour voir en vrai ce que ça donne. Vous voyez, du coup là où je suis passé, on voit ici, là, autour de la bouche, un tout petit peu. Et là, pareil, sur cette image, je vais pas trop en faire. Parce que du coup, vraiment, la peau, le modèle a une peau vraiment très propre, très clean. Donc voilà. Et donc, très souvent, on a tendance à faire plus de dodge que de burn. Donc, pareil, dans les parties qui sont sombres, bah, c'est de passer et de voir si on a des endroits qui sont légèrement plus blancs. Donc, du coup, comme là, par exemple, vous voyez, avant, après, avant, après. Et donc, ici, je vais travailler un tout petit peu là. L'avantage d'avoir les deux fenêtres comme ça, c'est que vous avez toujours l'image en grand ici et ça vous permet de pouvoir visualiser
si vous zoomez trop. Donc le truc, c'est de pas trop zoomer quand on travaille l'image, mais des fois, quand on zoome trop, bah, quand on se recule, quand on dézoome, bah, on a des trucs bizarres. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir toujours l'image de ce côté. Donc, voilà. Et pour faire ça, normalement, vous venez dans Fenêtre, dans Affichage, si je ne me trompe plus. Ah, c'est dans Fenêtre. Et vous venez ici, Organiser. Vous faites Nouvelle fenêtre, comme ça. Et vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi, très souvent, je prends le vertical. Vous pouvez faire horizontal si vous souhaitez, mais très souvent, c'est mieux de vertical. Et après, vous avez plein d'autres possibilités. Donc voilà, du coup, je pense que nous sommes bons comme ça. On a fait le Dodge and Burn. Hop, je supprime les aides visuelles. Et maintenant, pour cette image, je ne vais pas faire de séparation de fréquence. Donc ce que je vais faire maintenant un Dodge and Burn global. Donc voilà. Le Dodge and Burn global, c'est vraiment de partir sur les endroits qui sont les plus clairs, donc, et de venir les éclaircir encore un tout petit peu. Là, par exemple, je vais faire pour la bouche, aussi comme ça. Voilà, un peu pour sur le nez. On va venir travailler ici un tout petit peu les yeux. Mais après, je vais travailler les yeux encore après. Mais là, j'en passe déjà un petit coup juste avant. Donc, on a fait la bouche ici. Donc, vous voyez, il y a un point de lumière là. Donc, du coup, je l'augmente un tout petit peu. Voilà. Et un peu sur les cheveux. Vous voyez, les cheveux là comme ça. Toute cette zone-là, elle est blanche. Donc, du coup, on va rajouter un tout petit peu. Et maintenant, le burn, on va venir ici. Donc, toute la partie qui est là comme ça, qui est un peu plus sombre. Donc, voilà, on va passer dessus. Et là, je vais passer du coup en bas comme ça. Vous voyez, tout là, c'est un peu sombre. Donc, on va accentuer tout ça. Tout en respectant le dégradé. Hop. On va venir pareil aussi là comme ça. Ici un tout petit peu. La main. Et là après je vais passer le dodge sur la tranche de la main. Comme ça. Et donc là nous avons voilà, avant, après, avant, après. Ça doit être vraiment subtil, ça ne doit pas faire un méga changement, mais voilà. Hop. Voilà. Donc, toujours avant, après, vous voyez bien sur la bouche comment ça s'est passé. Maintenant, je vais travailler les yeux, donc du coup, je vais travailler les yeux avec un outil que j'ai. Il faut juste que je le retrouve. Donc, c'est celui-ci, iPop. Ça, c'est un script que j'ai trouvé donc sur une formation de Patrick Naik, de Pratique Naik. Et donc, n'hésitez pas à demander dans les commentaires et puis je vous le mettrai. Donc ici, en fait, c'est un outil de noir et blanc. On va venir sur l'œil comme ça, autour de l'œil, dans l'œil. Je vais passer l'outil comme ça. Hop. Donc maintenant que j'ai fait ça, après, je me mets donc sur le noir et blanc comme ça. Et à la base, on avait un peu de rouge. Du coup, vous voyez la différence. Donc du coup, on passe. Et puis, donc, comme dans l'œil, il y avait un peu de rouge, du coup, on va faire ça pour accentuer un tout petit peu plus les couleurs. Non. Il n'y avait pas de... Ouais, si on voit un peu le bleu, hop, là, comme ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, diminuer l'opacité. Après, du coup, ici, c'est le contraste.
Et des fois, je le passe aussi un tout petit peu sur les cils et tout ça. Voilà, et après, c'est un Dodge and Burn. Pareil, donc je vais mettre l'opacité à 100% et je vais diminuer le flux. Et donc, je vais venir comme ça, repasser dans les yeux et accentuer bien sur le réflecteur, parce que là, du coup, il y avait un réflecteur. Donc, du coup, c'est lui qu'on aperçoit là, comme ça. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez, c'est vraiment subtil, c'est tout léger, mais c'est ça qui peut vous faire la différence. Voilà, vous pouvez voir du coup, avant, après. Je vais passer un tout petit peu dans le blanc de l'œil, pour donner un peu plus de peps comme ça. Et de l'autre côté aussi. Par exemple, il y a une veine là, je ne vais pas l'enlever parce que du coup l'image elle est comme ça, je trouve que ça va. Voilà. Donc voilà l'image que j'ai retravaillée. Je ne fais pas de séparation de fréquence sur cette image parce que je trouve que la peau elle est clean. Il n'y a pas besoin d'aller aplatir la peau et faire des gros changements sur la peau. Mais on est vraiment nickel comme ça. Donc là par exemple, je trouve que le burn, je l'ai un peu trop accentué. Et donc du coup, l'avantage de travailler comme ça, sur des cales comme ça, c'est que du coup, on travaille de manière non destructive. Donc du coup, je peux venir, vous voyez ici, je trouve que c'était un petit peu trop. Parce que je peux faire même en fait, c'est de venir là comme ça et de repasser. Donc voilà, mon image, elle est finie. Donc c'est... hop. Voici. Donc... comme ça. Et là, je fais le avant, après, C'est vraiment assez simple, vraiment du basique. On fait du cleaning, on nettoyage de peau des imperfections, un Dodge and Burn pour enlever les imperfections. Hop, donc un Dodge and Burn pour enlever les petites imperfections de peau. Ici, Color Fix, je ne l'ai pas fait parce que du coup, je l'ai déjà fait dans Capture One. Et ici, donc c'était un Dodge and Burn global, vous voyez sur la bouche, sur les pourtours un peu, pour un peu contraster. Ici, c'est les yeux. Donc voilà. Et voilà. Donc on a fini. Là, le calque, c'est celui que j'ai fait, le calque aplati. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous travaillez vos images. Je vais mettre aussi donc le shooting de cette photo là. Comme ça, vous pouvez aller voir comment j'ai fait le shooting. Et je vous dis à plus. Ciao!